La mort n'est pas la fin. Ce n'est pas une descente dans les ténèbres ou l'oubli. Au contraire, c'est un passage, une porte vers un autre monde. Ce monde, l'au-delà, n'est pas un royaume fantomatique ou un vide informe. C'est un lieu substantiel et réel, aussi solide et concret que le monde physique que nous connaissons. Cet autre monde existe parallèlement au nôtre, invisible et inaudible. Lorsque nous parlons d'un corps spirituel, nous ne parlons pas d'une apparition fantomatique ou d'un esprit désincarné. Le corps spirituel est un corps réel, mais il n'est pas fait de chair et de sang. C'est un corps adapté au royaume spirituel, un corps qui n'est pas sujet à la décomposition ou à la mort. Ce corps spirituel est une forme radieuse et glorieuse. C'est le vrai soi, libéré des limitations et des imperfections du corps physique. Dans cette forme spirituelle, nous pourrons expérimenter la vie dans l'au-delà, dans sa plénitude. Nous serons capables de communiquer et d'interagir avec les autres, d'apprendre et de grandir, et de vivre la joie et l'amour d'une manière qui dépasse notre compréhension actuelle. Cette transformation n'est pas une perte d'identité, mais son accomplissement. Imaginez une chenille, liée à la terre, se transformant en papillon, libre de s'envoler dans les airs. Notre transition vers l'au-delà est similaire, une libération vers une existence plus glorieuse et parfaite. Le concept d'un au-delà substantiel n'est pas nouveau. Les anciens Hébreux croyaient en la résurrection des morts, une résurrection physique où le corps et l'âme seraient réunis dans un état transformé et glorifié. Cet espoir n'était pas simplement un souhait de prolonger l'existence terrestre. C'était une croyance profonde en la justice et la bonté ultime de Dieu. Les Hébreux croyaient que la mort n'était pas le dernier mot. Ils avaient une confiance que Dieu se souviendrait d'eux, même dans le silence de la tombe. Cette croyance en la résurrection témoignait de leur foi inébranlable en la puissance et l'amour de Dieu. Cet espoir de résurrection n'était pas réservé à quelques élus. C'était un espoir universel, étendu à tous ceux qui avaient vécu et étaient morts. Les justes et les méchants seraient ressuscités pour faire face au jugement et recevoir leur récompense ou leur punition éternelle. Alors que Jésus affirmait la réalité de l'au-delà, ses enseignements pointaient vers une résurrection spirituelle et non simplement physique. Il a remis en question la notion dominante d'une vie ressuscitée qui serait le miroir de l'existence terrestre. Au lieu de cela, Jésus a mis l'accent sur la transformation qui se produit à la mort, une transition vers un plan spirituel supérieur. Dans Matthieu, chapitre 22, versets 30 à 32, Jésus déclare « À la résurrection, les hommes ne prendront ni femme, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Les paroles de Jésus mettent en évidence la nature spirituelle de la vie ressuscitée. Les relations et les préoccupations de cette vie terrestre disparaîtront. Nous entrerons dans une nouvelle existence, définie par notre relation avec Dieu et nos compagnons âmes rachetées.